Bonsoir à tous et nous voici pour nous voici pour un chat, non, que dis-je, pour un stream jeu de rôle. Allô? Oui, c'est bon, on m'entend. Donc aujourd'hui, ce soir, je vais vous présenter euh, une BD qui s'appelle la BD dont vous êtes le héros. Et ce soir, on va commencer avec Chevalier. Donc je me suis imprimé la fiche de personnage, la fiche de route en avance. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu le concept. Donc, celui-ci s'appelle Chevalier. Il a été écrit par Shuki, dessiné par Watch. Et la colo, c'est Novi chez Macaca Édition. C'est le tout premier d'une série de dont vous êtes le héros, dédicacé par Shuki. Première édition 2012. On est parti, on va essayer de voyager pendant une heure et demie. On va voir jusqu'où on peut aller. C'est parti. L'an de grâce. Alors attendez, est-ce qu'on peut zoomer un petit peu? J'aime beaucoup les dessins de Watch. Du coup là, ça nous... Alors, si je me mets comme ça et comme ça y est, je suis droit. Je suis droit. Voilà, l'an de grâce 1012. Terre du royaume du bon roi Loup-le-Pou. Trois frères rêvent de devenir secrètement d'appartenir à l'ordre des chevaliers de la royauté. Des chevaliers sans peur et sans reproche, capables de parcourir de folles distances, d'ossir de dangereux voleurs et de défendre les terres des valeureux paysans. Nos trois frères, ce sont eux. Et les enfants, vous vous souvenez, vous me demandez à quoi servait le seau dans lequel hein, voilà. Eh bien, vous le croyez ou non, mais je viens d'inventer un super moyen de faire pousser les carottes rapidement. Mais c'est dégueu. Ben quoi? Faut qu'on parte d'ici. J'en ai marre de bêcher, et de semer, et d'arroser. C'est décidé, demain je vais au château pour m'inscrire à l'école des chevaliers. On vient avec toi. On sera tous des chevaliers. Le lendemain matin. Oui, ils vont tellement me manquer. C'est sûr qu'on aura beaucoup moins d'engrais maintenant. À l'école des chevaliers, nous voilà! 2 jours plus tard. Halte! Où pensez-vous aller ainsi avec vos nobles destriers? On va à l'école des chevaliers, messire! Ha 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 ha! Et c'est là que tout commence. Alors on va essayer de dézoomer un tout petit peu. Hop, on va essayer. Ouais, ça va être. Et c'est là que se propose le premier choix. 4, 151, 83, 13. Et je crois que c'est tout. Bon, et ben on va commencer par le 13. Et donc
le suivant. On va donc dans la case 13. Alors, on va faire comme ça. On va éviter de se gâcher la suite. Et on va faire comme ça. L'école des chevaliers? Allons, mes choux, vous n'êtes pas du tout à la bonne porte. Il faut prendre la première à gauche, puis en 4. Bon, et ben on va en 4. Hop. Vous êtes en retard, très en retard. Rendez-vous en 25 au galop, et n'oubliez pas votre parchemin. 25. Hop, on va essayer de se cacher ça. Vous ne serez qu'une poignée à sortir de cette école avec le titre de chevalier. D'ailleurs, vous ne serez qu'une poignée à sortir tout court. Je vois ici mes solides gaillards, mais aussi des frêles donzelles dont il ferait mieux rester dans leur champ. Notre bon roi veut donner une chance à chaque habitant, qu'il en soit ainsi. Intellectuel, dévoreur de livres, robuste coupeur de bois ou encore saltimbanque, funambule, peu importe. Et c'est ici que l'on choisit. Choisissez le héros que vous souhaitez incarner, reportez les caractéristiques sur la feuille de route, et ensuite tournez la page pour prendre connaissance de la règle du jeu. On est parti. Alors du coup, je vais choisir le troisième Lascar avec une force de 5. Agilité 13. Charisme 4. Intelligence 8. Et c'est parti. Les règles du jeu. Allons-y. Alors, nombreux sont ceux qui aspirent au royaume porter l'armure des chevaliers du royaume de Louis le Pou et intégrer la prestigieuse garde royale, mais beaucoup échouent et sont contraints de renoncer au rêve de toute une vie. Pourquoi? Parce que les malheureux ont oublié les 5 vertus essentielles d'un aspirant chevalier. Le sens de l'observation. Un aspirant chevalier scrute son environnement pour avancer prudemment dans sa quête et pour repérer les passages et les objets et les bracelets cachés. La patience, en aspirant chevalier, fait preuve de persévérance et de sang-froid pour déjouer les pièges. Il prend le temps de lire les indications et d'analyser et de comprendre ce qui l'entoure. Le courage. Un aspirant chevalier est courageux, téméraire, mais il ne combat que s'il est armé. La force, en aspirant chevalier, sait à quel point son énergie est précieuse. Il porte des objets en fonction de ses points de force. Ainsi, un point de force permet de porter un objet. Il peut se délester du nombre d'objets qu'il souhaite à tout moment. Par chance, les pièces d'or et les bracelets de bravoure et certains objets magiques ne pèsent rien. Un aspirant chevalier est aussi robuste soit-il, se repose chaque fois qu'il rencontre le logo de la nuit. Et il le note sur sa feuille de route. Après 5 nuits, il retourne au château pour montrer sa récolte de bracelets au maître d'armes. Donc on a 5 jours de voyage prévus. L'honnêteté. Un aspirant chevalier ne vole pas. Pendant sa quête, il peut s'emparer des objets qu'on lui invite à prendre ou qui n'appartiennent à personne. Un champignon, une pièce d'or, une arme, etc. lui seront potentiellement utiles. Un aspirant chevalier ne triche pas. Il accepte son destin et a le courage de ses choix. S'il passe plusieurs fois par le même chemin, il rencontrera les nuits et ne profitera que d'une fois des objets déjà ramassés. Et on switch jusqu'à la page 88. Hop, allons-y.
Il faudra traverser la dense forêt du sud-ouest du royaume, patauger dans les marécages nauséabonds du sud-est ou bien encore contourner la montagne au nord-ouest à la recherche des bracelets de bravoure. Une chose est certaine, seuls les 4 les plus valeureux d'entre vous deviendront au rang de chevaliers, ce qui me rapportera le plus de bracelets en 5 jours. Maintenant, rendez-vous en 7. Voilà à quoi ressemblent les bracelets tant convoités. Poutoum, poutoum. Ils peuvent être rouges, verts, jaunes et même à petit pois. Hâtez-vous de partir à la recherche, regardez bien les plans et choisissez votre direction. N'oubliez pas les bracelets de bravoure ne pèsent rien dans votre besace, vous pouvez en amasser autant que vous le souhaitez. Et du coup, c'est ici qu'il va falloir commencer à choisir. Donc 154, 72, 279, 19, 342 et 183. J'ai envie de me laisser tenter par le 154. Eh bien, ça commence mal. Génial. C'est génial. Aussi rapide qu'une limace des Carpates. Vous n'avez plus le choix de votre monture et votre fidèle destrier sera Jeannette la Biquette. Elle vous accompagnera durant votre aventure. Maintenant, rendez-vous en 14. Quoi? Mince. Hop, en 14. On a le choix entre le lac Aimant ou la montagne. Allez, on va prendre la direction du lac. Alors attendez, elle est où la carte? Elle est où la carte? Elle est où la carte? En 7, la carte elle est en 7. Ok, donc la direction c'est ici. Après le chemin par là et on a soit la montagne, soit le lac. Et donc on va au lac en 347. C'est parti. 347. Donc ici on a le 238. Alors on regarde si on trouve pas d'objet caché. 238. 238. Nous y voilà, 238. Alors, on toque à la porte ou on continue? Elle est en 136. Il n'y a toujours personne sur le chat pour voyager avec moi. 136. 136. Si vous souhaitez engager la conversation, rendez-vous en 39. Sinon, vous pouvez rebrousser chemin et aller en 47. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a deux nains de jardin sur la cheminée et un sculpteur de bois. Allez, parlons-lui, on va en 39.
Ça commence bien. Qu'est-ce que tu me veux, le gueux? Tu veux me détrousser? C'est ça? Parle, crapule, avant que je te tranche l'oreille sur le champ. Alors, pour vous présenter calmement, rendez-vous en 45. Pour vous défendre avec énergie en 130. Pour fuir, rendez-vous en 47. On va essayer le 45. Un apprenti chevalier à la recherche des bracelets de bravoure. Ah ah, c'est la meilleure celle-là. Bien. Qu'est-ce que je peux te donner Qu'est-ce que je peux t'en donner de ces foutus bracelets? Mais bon, t'imagines bien que je vais pas te les filer comme ça, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Réponds plutôt à cette question. Comment appelle-t-on le casque de l'armure d'un chevalier? Et puis aussi les parties qui protègent le buste, les jambes. Quand tu auras la bonne réponse, va en 180. Alors, on dit le aume, le plastron et les jambières. Salade verte! Bonsoir, bonsoir. Du coup, euh, on est parti, on va en 180, on a dit donc du coup, comment s'appelle le casque de l'armure du chevalier? Le aume, le buste c'est le plastron et les jambières, on va en 180. N'hésite pas à intervenir, salade verte. Alors, les bonnes réponses étaient dans l'ordre, le aume, le plastron et les jambières. Vous gagnez un bracelet par bonne réponse, après avoir été chaleureusement remercié par cet agréable et attachant petit vieux. Rendez-vous en 47. Et ce qui nous fait, on va se les noter tout de suite, 1, 2 et 3. « 47. Nous voilà aux abords du lac. Donc en se rapprochant du lac, on arrive devant ces petites cabanes. Voyons voir. Alors, on a en destination possible le 188, le 230, et c'est tout. Une suggestion? 180. Blue Ferry. Alors, 188, salade verte. Alors, 188. Hop, on arrive à un croisement. On le tente en 127 ou en 54. Le 54, c'est là d'où on vient, donc on va continuer la montée, je pense. On va aller en 127. Ça grimpe toujours. On va monter en 75. Le Mont Noir en 362. On est deux, mais ça lag un peu. Je suis désolé si ça lag. C'est quand je tourne les pages ou quand je parle? Hop, et ça grimpe. Hop, on arrive ici. Alors,
ne sais pas si c'est visible. On a la 75 d'où on vient, la 355 pour monter, et juste ici, on va se tenter un zoom. Il y a un élément caché, et c'est là où on va aller. On va se retrouver en 23. Il y a beaucoup de va-et-vient dans le bouquin. Ça dit que c'est normal. Superbe les dessins. Oui, j'aime beaucoup ce dessinateur. Donc c'est Walsh, je sais pas si vous étiez arrivé quand je l'ai cité. Donc on a Shuki au scénario, Walsh au dessin et Novi à la colo chez Macaca. Et du coup, j'adore ces dessins, ils sont très cartoonesques. Et nous voici en 23 à la page cachée. Ce malheureux semble être mort de faim ou de quelque chose dans le genre. Son équipement est en piteux état, mais vous pouvez récupérer une dague étincelante. Elle a le pouvoir surprenant de vous rendre plus agile d'un point quand vous l'avez sur vous. Et cette arme ne pèse rien dans votre sac. Ça, c'est très important, très utile. Donc, on va se le noter. 2 pièces d'or. On a 2 pièces d'or et on a une dague. Une dague qui pèse rien et donc qui donne plus 1 en AG. C'est parti. Et ensuite, on va continuer en 362. Est-ce que c'est un bracelet? Oui, c'est un des bracelets qu'il faut retrouver, on est d'accord. Entre ce bracelet qui est là et ce qu'il a au poignet, on est d'accord, c'est un bracelet. J'attends l'avis du chat. Bracelet par bracelet. « 62. Ah, il semble, oui. Ok, merci. Du coup, je vais me le rajouter. Ça fait 4 bracelets de bravoure. Du coup, je suis en train de me rendre compte que on a le 376 qui est possible ou le 355. On continue la montée ou on va explorer sur les bas-côtés. 360. Allez, on va se tenter le 376. Nous sommes curieux, ça se fait pas. Hop, en 376, on a la possibilité d'aller en 18 ou en 23. Ah, 355. 355, on nous propose d'aller en 82. 23, 23, va pour le 23. On va pour le 23. Bah non, le 23, on y est déjà allé. Donc il y a le 18. 376 où ouais, on est en train de redescendre. 376, on est en train de descendre. Du coup, go 18. Alors le 18, il nous amène ici, entre le 376 et le 74.
Oui, il y a beaucoup de latence sur le chat, je sais. Allez, on va remonter en 355. On va refaire le chemin inverse. 355, 74. C'est qui ça, Neuraxon? 74? On va pour le 74, allons-y. Hop! Et donc, du coup, on redescend. C'est reparti, on redescend en 240, du coup. Ah! Ah! Vous auriez mieux fait de presser le pas avant que cet ours mal gratté ne vienne se frotter à vous. On est perdu. Mais oui, on est perdu. Bien sûr qu'on est perdu. Allez, on continue. On, dé- on descend. 336. On continue. On continue là. Moi, je me vois bien rouler dans la montagne. 336. 336. Et donc, on remonte soit en 240 voir l'ours, soit on continue de descendre en 93. Donc, on va redescendre encore. On roule. On roule tel un tonneau. 93. Oh! Alors, je sais pas si ça se voit, mais il semblerait qu'il y ait un bracelet. Et ça nous en fait 5. Et on n'a pas encore passé une nuit. Ouais! Et on redescend en 26. 23, 24, 25. 26. Donc soit on repart en 93, soit on continue notre descente vers la 236. Oh, il y a un labyrinthe! Donc 236. Est-ce que vous voyez bien le livre? Nous voilà chez un marchand. Alors, on toque ou on va en 146? Toc toc. Brûle ton pognon. Allez. Bon, pognon, j'ai 2 pièces d'or, hein, les enfants. On va pas aller très très loin. 176. 160. Oh, salut, l'aventurier. Approche, approche. J'ai plein de bonnes choses à vendre. Et j'achète les griffes de dragon pour 1 pièce d'or l'unité. Et les griffes d'ours aussi. Mais tu comprendras que je paye un peu moins. 5 pièces d'or l'unité. 100 pièces d'or, pardon. Oh oui, d'accord. 100 pièces d'or les griffes de dragon, 5 pièces d'or l'ours. Ok. Si tu veux faire affaire en toi en 374, sinon sors de ma boutique. Alors, qu'est-ce qu'il a à vendre? On va dépenser l'argent qu'on n'a pas? Allez, allons voir. 374. 374. Macron émission. Mais pourquoi? Ah oui, la guilde des voleurs, donc on vole. Oui, mais non, mais
Mais j'ai pas la classe voleur. J'ai la classe paysan encore. Du coup, ah oui. Alors t'es pas riche toi. Bah oui, merci de me le rappeler. Donc voilà ce que je peux te proposer pour ton budget. Attention, tu ne pourras utiliser que les objets qui correspondent à tes compétences. Ne pas acheter un objet que tu pourrais ne pas utiliser. Alors déjà, le moins cher qu'il est, c'est 3 pièces d'or. Et je vous rappelle que je n'en ai que 2. Si vous aviez une ou plusieurs griffes, elle aurait été échangée contre autant de pièces d'or que promises par le marchand. Vous souhaitez les conserver une fois vos achats terminés. Bon, et ben, et ben c'est mort, hein, voilà. Voilà, voilà, on va retourner en 236. On va continuer de descendre. Au revoir, l'escroc. 146. 146, 260, alors on est là. On... La flèche qui descend, c'est du 260. Hop, je suis allé trop loin. 260. Ah, et c'est la nuit qui tombe. On fait notre première nuit. 367. Il n'y a pas un autre chemin? Non, il n'y a pas un autre chemin. Hop, 367. On va aller faire un tour en 200. Du coup, 173. Ah, c'est là. 173. Il n'y a pas un objet caché là? Non. On descend encore en 100. Et nous voici entre le 235 et le 27. 235, c'est pas de là où on vient, hein. Je sais même plus. Non. Eh ben, go dans la ville fantôme. 235. 189, 157 ou 219. On va commencer par la droite et on va faire toutes les autres trucs. Donc 189. 189. Bon bah y a rien. Donc 219. Ah, alors soit on va se perdre dans le village, soit on va d'abord visiter la tour en 157. Moi je suis pour aller dans la tour 157. Et après on va finir le village. Ouais, 157. Hop,
Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Alors, est-ce qu'on trouve des trucs intéressants là-dedans? Il n'y a pas une pièce d'or qui traîne, hein? Les gens, ils savent plus quoi abandonner, hein? Donc 235, du coup, on va en 219. Alors, on a le choix entre le 48, le 49 ou le 291. Ça a l'air d'être verrouillé, le 291. On va commencer par la 48. On fait 48 et 49 pour voir ce que ça fait d'un coup. 48, il y a un coffre. Ah, 48, il y a un bracelet. Dis dans le chat pour la première fois. Hey, Majestic! Tu lootes les tabourets? Non, je ne loot pas les tabourets et les chaises. S'il te plaît. Du coup, j'ai trouvé un bracelet de bravoure caché là. Je sais pas si on le voit. On va peut-être mieux le voir si je fais comme ça. Voilà. Je sais pas comment on fait pour ouvrir les coffres. C'est frustrant. Du coup, ça fait 6 bracelets de bravoure. Et on retourne en 219. Donc le 49, ça donne donc d'autres lieux à visiter. On va essayer de faire la 291. Je vais me mettre une page. Je vais mettre un marque-page là. Hop. 291. Qu'est-ce qui va nous arriver? Oh mince! Pour entrer, il ne faut pas se tromper. Combien de fois devez-vous tourner la poignée rouge pour que la porte s'ouvre? Notez bien que la poignée se tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et que vous n'avez qu'un seul essai. Ah! Donc, si on la tourne une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous avez de meilleures propositions? Je vais vous zoomer un petit peu sur l'énigme. On fait tourner, ça enclenche la serrure d'un cran. Moi je dis il faut 6 pour que ce soit celui-ci qui arrive. Est-ce que tout le monde est d'accord? Allez, on y va. 32. Alors, si vous l'avez tourné la poignée 6 fois, c'est gagné, la porte s'ouvre, vous allez en 149. Quoi? C'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh là. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu es rentré? Tu me veux quoi? Tu veux me tuer, c'est ça, hein? Hein? C'est ça, hein? Réponds, sale pourriture. Alors, tu réponds? Visiblement, cet homme est un brin stressé. Si vous décidez de vous présenter, rendez-vous en 163. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, rendez-vous en 59. Si vous voulez attaquer ce fou sans perdre de temps, 184. Sinon, vous pouvez faire demi-tour.
Tu veux revoir la serrure? Euh, Elle était où la serrure? La serrure. Hop, hop. Donc, intimidation. Intimidation, c'est vous souhaitez en savoir plus sur cet homme, c'est ça? Hein? Intimidation. Vous décidez de vous présenter, vous souhaitez en savoir plus sur lui. Il a l'air suspect. Il a l'air suspect, on va lui demander qui il est. 59. Il va pas répondre, hein, sinon c'est pas drôle. Qui je suis? Mais qu'est-ce que ça peut te faire, bon sang? Allez, tire-toi, tire-toi. Vous pouvez l'attaquer en 184. Bah écoute, on l'attaque? Oui, on l'attaque. Va-t'en! Il a pas l'air très habile. Vous devriez prendre vite une décision quant à la suite de vos aventures, avant que cet homme ne soit un tantinet stressé et décoche une flèche en plein cœur. Vous pouvez soit quitter la maison en 219, soit attaquer en 326 si vous avez une arme, ou appris un sort. On a une arme, donc on va en 326. Alors, pour gagner le combat, hop, alors, pour gagner le combat, vous devez vous servir une fois de chaque chiffre et trouver le résultat 32. Vous pouvez utiliser tout type de formule que vous n'avez pas. Vous avez une minute devant vous. Si vous arrivez en 118, sinon vous recommencez votre aventure en 4. Ok. Alors, tout type de formule. Faut trouver combien? 32. Vous avez une seule fois de chaque chiffre. On est obligé de tous les utiliser ou pas? Parce que moi je fais 10 plus 6, 16 fois 2, 32. Ça marche? Euh, 19 fois 2, c'est ça là. Mince, ma calculatrice sert à filmer. Je suis pas aussi bon en calcul mental que ce que je pensais. 18, 19 et 19, 19. Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais aussi. Donc 10 plus 19 fois 2 moins 6. Merci le chat. Merci le chat. Tac, tac, tac. On a dit en 118. On passe plus de temps à tourner les pages qu'autre chose, mais bon. Ah, bien joué. Ce n'était pas évident. Prenez sa bourse, elle contient 10 pièces d'or. Si vous êtes maître en agilité et que vous n'avez pas d'arc, prenez le sien, sinon laissez-le. Il serait trop encombrant. Et maintenant, dirigez-vous en 219. Ah, bon, allez hop. On va prendre un arc. Et on a dit combien de pièces d'or? 10 pièces d'or.
5, 10 et 2. 12 pièces d'or. Et on retourne en 219. Hop. On va en 49 du coup. Hop. 49. Donc on a la possibilité d'aller en 361 ou en 175. Ou en 89. 361 pour ma part. Non, c'est pas là. Juste après. 361. Oh. Alors. Sur. Attends. Désolé. Et vous réagissez à. Bon, d'accord. Je récupère mon objet là. Il y a il y a un bracelet de bravoure. Et je retourne en 49. Et vous m'avez dit donc. Bracelet. Et donc vous avez dit 89. Donc on va en 89 à l'unanimité. Tadam. Alors, qu'est-ce qu'on voit de beau là-dessus? Il y a une trappe qui est cachée là. Mais ça sert à rien, hein. De toute façon, les éléments cachés sont indiqués par des numéros dans ce genre d'aventure. Où c'est que tu vois un 6, toi? Oh, Dame! Merci, salade verte. Allons en 6. Oui, bizarre aussi que Chouki n'ait pas planqué quelque chose. Ah ah! Bien joué! Bien joué, merci, salade verte. Bien joué, vous venez de découvrir un passage secret, certes malodorant, mais qui peut vous mener à un trésor ou à la mort. À vous de choisir si vous continuez en 369 ou si vous rebroussez chemin en 49. Alors, alors, euh, il reste deux éléments à fouiller dans le village, le 175 et le 60. Le 60, c'est ça, et le 175. Et je suis curieux de voir ce qu'il y a dans la maison du 175 avant de partir à l'exploration, les amis. 175. Hein, comme ça, on finit avec ça. Il n'y a pas de numéro caché. Allez, on va en 369. Poursuivons le tunnel. 369. Hop, 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 hop. Ça triche. Mais non, ça triche pas. Je finis d'explorer le village avant de me lancer dans les égouts. Toujours. Toujours. On va en 216 du coup. 216. 174.
191. Voilà plus de 5 heures que vous grimpez, vous êtes épuisé et vous perdez un point de force de façon définitive. Youpi! Si votre sac est plein, vous devez déposer un objet et aller en 142 pour continuer. Donc, on perd un point de force, on passe à 4. « 142. Touloum. Bon, eh ben, il ne reste plus qu'à ouvrir la porte. Ça sent la douille. Pas besoin. On a dit en 24. 24. Hop! Et c'est déjà la deuxième nuit. Alors, pour la deuxième nuit, est-ce que vous avez vu ce qu'on a vu? Bracelet? Hop, juste ici. Oui, un bracelet. 225. 225. C'est génial ça. Votre seule chance de franchir la porte est de traduire ce texte. Si vous n'y arrivez pas, faites demi-tour et retournez en 49. Mais attention, il vous faut une journée entière pour vous y rendre et vous devrez la décompter. Donc, on va essayer de traduire ça tranquillement. Il n'y a pas un indice là sur le comment on traduit ça? Alors, votre seule chance de franchir la porte est de traduire le texte. Si vous n'y arrivez pas, faites demi-tour. Alors, décale d'une lettre dans l'alphabet. En avant ou en arrière? Il s'appelle 16. Hein? Pour sortir de 7. Oh tiens, Spiderkun! Pour sortir de cette pièce, merci, merci. R, E, N, donc rang. Rendez-vous, merci. En MDTE N
E. F. Merci. Merci. Merci Majestic. La flemme, hein. Heureusement que le chat il est là, les enfants. La flemme. Oui. Une salle au trésor. Alors on va garder la page. Et on va commencer à regarder ce qu'on a. Hop. Du coup, on a un arc qu'on va pouvoir prendre. On a une épée. Moi, je suis plus en arc, je pense. Un livre d'intelligence. Je pense que c'est un livre de sorts. Et le calice. Et le calice, l'intelligence. Si on regarde ma fiche de perso, j'ai choisi le perso à l'agilité. Donc, j'ai 8 en intelligence. Alors, dans un 3 bien singulier. En tout cas, vous pouvez prendre l'arme adaptée à votre caractéristique principale, ce qui l'augmentera de 3 points. Et ben, on go prendre l'arc. On va prendre un arc plus 3. Donc ça me fait 13, 14 et 3, ça me fait 17. 17 en AG. Stylé. Alors, 237 ou 226. On va commencer par le 237 pour voir la vue. Tu veux jouer un paladin en armure de plaque. Mais non, toujours pas. Toujours pas. Pas avec 4 de force. Je vais jouer un paladin. 226. Alors, a priori, je vous conseillerais de ne pas boire. Mais qui poserait un poison ici? Si vous souhaitez boire, rendez-vous en 338, sinon retournez en 9. On boit. On boit. Hop, on va garder le 9 en place. Moi, je dis, on boit. 338. Retournez en 4 pour démarrer votre aventure. Vous voyez, je vous l'avais dit, ce breuvage n'est rien d'autre qu'un délicieux jus d'orange. D'ailleurs, les effets secondaires bénéfiques se font immédiatement ressentir. Vous gagnez un point dans chacune des compétences. Oh béni croupi, il a choisi le bien. Écoute, plus un dans toutes mes compétences, donc je passe à... Hop, 5 en force, 5 en charisme, 9 en intelligence et 18 en agilité. Stylé. Et du coup, on retourne en 9. Ça sert plus à rien. En 9, on va donc du coup en 237. Ouh, la belle épée. 237. 237. La belle vue. On va en 105, du coup. On n'a plus le choix là. 104, 105. Que fais-tu là?
Comment es-tu rentré? Bon, restons calmes. Si vous voulez faire croire que vous êtes le nouveau cuisinier, rendez-vous en 346. Ok. Si vous préférez fuir, sautez en 46. Et si vous ne voulez rien dire et prendre votre arme pour les accueillir, rendez-vous en 52. Ah, ah. Ils ont l'air un peu sur les nerfs hein, quand même. Euh, Alors j'ai 4 de charisme, 5 de charisme. Je suis pas sûr que le coup du cuisinier ça va marcher, donc salade verte, il m'a dit baston. On prend l'arme. Non, cuisinier ça va pas passer. Pour le lol. Après on va dire que je triche quand je reviens. Euh, C'est vrai que je l'aurais fait. Moi, pour le lol, je l'aurais fait. Combien de persos sont déjà morts dans d'atroces souffrances pour le lol? Ça va pas marcher, hein. Je suppose que t'as pas les stats pour prendre les deux en même temps. Euh, Hop, allez, pour le lol. Ah bah parfait. On va pouvoir manger autre chose que des pommes et des noix. Allez, file en 192. Dame. Mais c'est passé. Mais what? 192. J'espère que je vais pouvoir m'enfuir discrètement en 192. Tout se résout toujours avec de la bouffe, toujours. C'est pas faux. Hop, allez, on descend 250. Euh... Tac, 250, donc on va en 56. Ouh, la jolie sculpture. Il n'y a rien qui est caché. Il n'y a rien qui est caché. Mais si, c'est des secpas en face aussi. 217. 217. 355. On tourne beaucoup de pages, hein. Je vous l'accorde. La prochaine fois, je tenterai un autre livre moins pageux. Quoique. 53, 54, 55. 355. Toujours rien de caché. 82. Vu ou pas? Le flex. Dessinateur que les flex, c'est cases. Oui, oui, oui. Ou alors, il n'y a pas que le dessinateur, hein, il y a l'auteur aussi qui, qui balade les gens. Ouais, vous l'avez vu, super. Allez, ça fait 9 bracelets. Hop, en 12. 9, 10, 11, 12. Pardon, je regarde le paysage quand même un peu, hein. Hop. Commence à faire froid, non? Ou c'est juste moi? Ah.
Ah! Non, je ne suis pas encore passé par là. Mais il y a une sortie. Hop. Là, on peut pas grimper dans les arbres. Non, il n'y a rien. Allons en un. Toutou. Il y a des empreintes de pas hein, dans la neige. 324. Bah oui. 324. 386. Euh, 386. Oh oh, un bracelet. Tu sais que t'as vu le 38? Non, 386 speeder. Hop. Oh tiens, Novi. Je suis le coloriste. Pardon, excusez, excusez l'easter egg bien foutu. Alors, 317. On va se noter quand même le bracelet. Euh... Il n'y avait pas un autre nombre dans la neige avant le 1. C'était... C'était où? C'était où le 1? Ici? J'éclaise toutes ces cases, ça évite de spoiler. Oui. En case 1. Dans la case 1, moi, je vois pas de 38. Non. Enfin, moi, je le vois pas. Tout à droite sur les feuilles. Moi, je le vois pas du tout. Comment ça, oui, à fond? Bah si. Quoi? Eh mais en tout petit à droite. Oh Dame! Sous la neige. Eh mais comment tu l'as vu? Comment tu l'as vu? Ouais, 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 je le vois, je le vois. Suis mon doigt, t'es mignon aussi, toi. Bon, qu'est-ce que je fais? 324, c'était quoi 324?
On va en 38 alors? Ah bah oui, bah oui, bon, en même temps, regarde le stream sur ta télé, effectivement. Hein, on n'est pas tous équipés. Ok. Eh ben, allons en 38 alors, vu que les viewers ont du budget. Oh, mon Dieu. Cette malheureuse personne a dû mourir de froid. Euh, mais ça fait vos affaires. Dans la bourse, vous y trouvez 5 pièces d'or. Quant au livre, vous avez... Quoi? Plus de 10 points d'intelligence. Ah non, si vous avez plus de 10, il vous permet d'apprendre à jeter un sort de feu. Donc il a combien de pièces d'or? Il en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, alors est-ce qu'il y a un bracelet caché? T'as le bouquin entre... Mais oui, mais je n'ai aucune excuse, tu as raison. Je n'ai aucune excuse. Pas comme si j'en avais lu un pareil à mon fils tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Euh, Pas de bracelet? Pas de bracelet. Donc on a dit en 1, on retourne en 324. Et en 386. Là, tu as tous les bracelets. Comment ça? Bah, tous ceux que j'ai trouvés, oui, moi je les ai notés. Il y avait un bracelet en 38. Il n'y avait pas de bracelet en 38. À moins que je sois vraiment bigleux, je ne vois pas de bracelet. Moi, j'ai noté tous ceux que j'ai trouvés. J'en ai trouvé 15. Non, j'en ai trouvé 10. 386 avec l'auteur. Ah tiens, watch. Pardon. 386 avec le bracelet qu'on a noté. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui est caché dans la neige, là, ceux qui regardent sur une télé? En plus, j'ai du retard sur le stream parce que je freeze. Mais ça, elle n'arrive pas à suivre le 700, je suis désolé. Je suis désolé. Pourtant, tu es en Ile-de-France, hein, normalement, tu devrais être bien fourni. 317. 317. Hop. On va bien regarder partout, hein. Il y a encore des numéros cachés à tous les coups. Moi, je vois rien de spécial. 259. Les Français gagnent campagne parisienne. Oui, oui. Tu vas me faire croire que j'ai un meilleur débit là où je suis que chez toi. C'est sûrement le cas. Il y a un 8 gravé sur le sapin. Non, c'est pas un 8. C'est pas un 8. T'as pas la même police d'écriture que les autres chiffres. Pour moi, il n'y a pas. En 8, il n'y a pas de. Hein? Tu vois? Il n'y a pas de 8 gravé sur le sapin. Voilà. Non, mais cette mauvaise foi. Vas-y, dites que je suis bigleux aussi. Donc 259. C'est tendancieux tout ça. Mais oui, mais c'est fait exprès. Allez hop, troisième nuit. Troisième nuit. Il y a sûrement un truc qui est planqué sur le dessin là, hein.
Ça dépend. Non, normalement, j'ai pas besoin de lunettes. Ah, voilà, c'est mieux. Donc, eh ben, on va voyager au 108, du coup. Alors, 165, quelqu'un a quelque chose à dire? Attention, il y a des cases dans les sapins. Oui, il y a des sapins dans la case, oui. 165, une fois, deux fois. 165. Non, c'est pas ici, c'est ici. 132. Prends le temps hein, maintenant de scruter la case, voir s'il n'y a pas des... Oh, une luge et des raquettes. Alors, ça c'est de la pente. Réfléchissez bien à la façon dont vous allez descendre et rendez-vous en 40. Alors, on a une corde au sol, on a une corde qui traverse la montagne, on a une luge, on a des skis, on a des raquettes. Ouais, ouais, ouais. Après, est-ce que vous avez des conseils, la Suisse? Je suis pas très très doué en balade en montagne. Ah, moi, je me tâte entre les raquettes et la corde, hein, quand même. Descente en luge avec un ski à la main pour manœuvrer, ouais. Moi, je prendrais la corde, je pense. Ouais, la corde aussi, elle me tente bien. Bon, voyons voir en 40 comment ça va finir cette histoire. En 40, vous avez vu la corde, n'est-ce pas? Voilà. Si vous êtes descendu par un autre moyen, ben vous êtes mort et comme beaucoup d'autres visiblement, vous recommencez votre aventure en 4. Et ben voilà. Ben, c'était bien la corde qu'il fallait prendre. La luge avec le ski pour manœuvrer, quelle bonne idée. 275 du coup. Hop, et on arrive aux abords du lac. Qui, je vous rappelle, était la première destination hein, de notre voyage. J'en ai vu. Même en raquette, il faut être nul. Bah écoute, apparemment, les aventuriers, ils sont nuls. Hein, tu te souviens de ton jet d'athlétisme la dernière fois? 205. Ah, ça y est, on commence à avoir du choix au bord du lac. 66, 365, 167. Je ne sais que choisir. Au bord du lac, il nous reste 2 nuits. Au bord du lac, dans la forêt ou sur le rocher. Il y a une flèche sur l'arbre, tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
66. Ok. Nice day to fishing. 66. Et oui. Belle vue, maintenant que vous avez bien profité, retournez en 253. Alors non. Non, non, on n'a pas bien profité. On va scruter le dessin. Il n'y a pas de bateau sur le lac. Par contre, il y a un bracelet. Il n'y a pas de numéro 1 inscrit sur le lac. Là, les télé 4K, là. Bon. Rien de plus. Donc 253. Et donc du coup, dans la forêt ou sur la serrure fait un œuf. Mais tu... Non, non, non. Serrure fait un œuf. Ouais, mais je suis désolé, moi j'ai pas le débit pour balancer de la 4K, donc désolé. De toute façon, tu frises déjà à 720, donc on va pas te mettre de la 4K. 167 ou dans la forêt? Dans la forêt. Forêt, 365. Merci, salade verte. Ah non! Ah non, c'est déjà la nuit! Il y a quelque chose de caché dans cette nuit. Bon, il n'y a pas de truc caché. 220. Ah, il y a des trucs de cachés. Ça va me tailler, mais jusqu'à la fin, en fait. Donc, est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Hop, et un bracelet. Un. Merci Spiderkun. Donc, ils nous ont pas trollé, ils nous ont pas mis un autre numéro caché quelque part? 329. Oh, une petite maison au bord du lac. 265. Il y a Marcel avec Toby, son chien. On va lui parler? On va lui parler. J'attends pas que le chat réagisse parce que vous êtes un petit peu lent. Hop, beau temps pour une promenade, hein.
Qu'est-ce que tu fais là, bonhomme? Si vous souhaitez lui dire que vous cherchez des bracelets de bravoure, allez en 256. Si vous lui demandez comment rejoindre la civilisation 278, si vous préférez l'attaquer, allez en 85. Euh... Euh... Non? Non, non. La civilisation ou les bracelets? Moi, je sais que la civilisation, à la prochaine nuit, on y est arrivé, donc autant... Eh ben non, 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 je sais que c'est Always Pet the Dog, mais là, elle fait pas partie des options. J'ai envoyé un mail à Shuki pour lui dire que c'était pas, que c'est pas admissible. 256. Non, on peut pas rentrer dans la cabane non plus. 256. Hop, des bracelets de bravoure, mon gars. Prends mon bateau et dirige-toi vers cette île. Il paraît qu'il y en a un plein sac enterré quelque part. Ah ah. Si ce petit vieux vous inspire, vous pouvez suivre ses conseils en 298, sinon dirigez-vous en 251. Pardon. Du coup, 298, 298. J'espère qu'on aura de la chance. 298, 298. Hop, nous voilà sur l'île. C'est une petite île. Bon, alors, automode, en raison d'un message... tiens, speeder. Ah, mais non, c'est hyper classe les vieux. Bien sûr. Attends, attends, j'ai dû... Tu... Excusez-moi, le bot du chat a considéré que le terme nager pouvait être raciste et offusquant. Donc j'ai dû modérer moi-même Spiderkun. Toujours faire confiance au petit vieux. Oui, je fais confiance au petit vieux. Il est violent le bot, oui, 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 violent le bot. La première fois que je dois modérer des trucs ma propre chaîne Twitch, enfin, c'est impressionnant. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées, à part le 364 sur le panneau à l'entrée de l'île? Après, il me fait peur. Est-ce que on a une pelle? Il ne semble pas avoir noté de pelle, hein. Donc, 364, 300... Ah, chouette. C'est un bot anti-spider code. Tu dis ça parce qu'il est antillais? Bon, alors, seuls les plus logiques trouveront le trésor. Les autres retourneront d'où ils viennent. Seuls les plus logiques trouveront le trésor. Ok. Sur le tronc? Quel tronc?
Quel tronc? Ah, sur le plan en petit. Non, c'est pas un 4. C'est un schmouiboui. Donc, des idées? Un 6. Alors, ça fait quoi? Au milieu. Alors, attends. Sur la carte, tu parles, Majestic? C'est quoi ce sando qui tombe là? Tu vois des trucs marqués sur les troncs. Mhm, mhm. C'est pas 420 là? Ou 920? Bon, est-ce que quelqu'un voit ce que je vois au moins? 29? Salade verte, tu me dis 29. Moi aussi, c'est ce que je crois voir. On se tente le 29. Non, c'est Rogue. On s'est trompé de. On s'est trompé, c'est pas le 29. C'est peut-être le 20? Mais c'est pas le 20 non plus. Non, pardon. Il n'y a pas 900 normalement. Non, non, il n'y a pas 900, on est d'accord. C'est ça, regarde. Le 2 qui est là et le 9. 429, il n'y a pas de 420. Euh, Non, il y a 387, c'est la dernière entrée. 387, c'est la dernière entrée. 28? Non, 28, c'est dans un labyrinthe, c'est pas ça. Les plus logiques peuvent retrouver
Euh, Bah sinon ça fait 60... 65? Si on le prend dans ce sens-là. 6, 5. Je sais pas, hein, je tente, hein. Euh... mhm, mhm. 74. Oui, le 3 c'est le début. Ah, c'est pas le 10. Dommage. Euh, on va pas y passer des heures non plus, hein. Je ne vois pas. Bon, il est 23h20. Dans 2 minutes, à 22, je retourne en 3. Ça fait un moment qu'on est dessus. Un truc avec 3, 6, 4, peut-être. C'est bien le plan de l'île sur laquelle tu es, pas une autre. Bah, normalement, non, c'est le plan de l'île sur laquelle on est. Ça ressemble à ça. Tourne la page. Nope. Faut regarder comme ça aussi, si vous voulez. Dommage, parce que là, on le voit bien, là, le 29.
C'est une excellente question. Pourquoi tout ce détour alors que le trésor est à côté? Je réfléchis, hein, je vois pas de 365. Non, 365, c'est ça. On y a été déjà. C'est quand on longeait le lac. Alors, on a dit quoi? Il y a quelqu'un qui a proposé le 102. Nope. Et le 4. Alors, le 366. 4. Alors, le 4, c'est le début de l'aventure. Et la page où se trouvait juste avant ça, la page où on a la carte de l'île. Treize plus 3. Je prends, hein, tout ce que vous proposez, je prends. Le 13, c'est pas ça. Il y a pas un truc de caché là? Un indice? Frustrant, très, 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 très frustrant. J'ai quand même pas envoyé un mail à Chouki pour lui demander c'est quoi la solution de son énigme, hein? Pourquoi Y? C'est quoi cette réponse? Soixante-six, ok. On a déjà vu hein, la case 66, Speeder. Mais on peut y aller si tu veux. La 66. Oui, ouais, 42 c'est facile, hein. Allons voir la 42. 42, toujours pas. Solution. Vous rendez les armes. T'as compté les traits jusqu'au trésor avec... J'ai compté avec les flèches, 74. Comment ça, faut compter les traits? Parce qu'en plus, vous êtes parti chercher les réponses sur Internet.
C'est Fred qui triche, ça dénonce en plus. J'avais dit les traits depuis le début, mais la flemme de compter. 70. Et non, c'est pas 70. Bon, alors du coup, aussi, il faut compter les traits. C'est quoi la réponse? J'ai compté 70 sans les flèches. Et 74, ça nous amène ici. Je crois qu'on l'a déjà vu, le 74. C'est pendant qu'on roulait dans de la montagne au tout début de notre aventure. Après, je peux continuer de rouler dans la montagne. Il y a une croix et deux traits. C'est parce qu'il y a une croix et il y a deux traits. Ah! Ah non, il y a 5 flèches, bien vu. Ah non, mais ça change rien, ça fait 75. C'est pas la bonne réponse. Et c'est pas 42 non plus. Donc 75, ça fait 77 avec les croix. Et non, c'est 76. C'est 76. C'est 76. Vous venez de trouver 6 bracelets. Par contre, ceci est épuisant. Vous vous reposez sur l'île ce soir. Vous retournez à la terre ferme demain et vous décomptez une nuit sur votre feuille de route. C'était 76. J'ai pas tout compris. Donc, on va se rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 bracelets. 3, 4, 5, 6. Ah bah non. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ben 76 parce que apparemment il fallait compter 300, je sais pas combien. 324. Non, c'est pas ça. Il est où? Il est là, mon plan. 364. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 14, 75, 76, 76, c'est chaque trait, flèche, croix représente 1. En comptant le tout, ça donne la bonne réponse. Est-ce que cela te convient, salade verte? Et du coup, on a perdu une nuit supplémentaire. Et du coup, on se rend en 251.
Et normalement, merci de m'avoir répondu à haute voix. Ça m'a... Au moins tu participes. On poursuit l'aventure ou on se rend à la dernière... on se rend en 387, on vient de... Après la 5e nuit, rendez-vous en 380... Ah oui. Voilà les résultats de ce que j'ai. J'ai 18 bracelets et 17 pièces d'or. Et du coup, ma petite feuille de route me dit 387, en ayant atteint la 5e nuit. 387, c'est la fin, hein, on va pas se... Toupidoupidoupidoup. 387. Et 5 jours plus tard. Messieurs, vous faites tous preuve de courage, de bravoure, et vous avez surmonté bien des dangers pour arriver ici. Euh, les poches pleines de bracelets. Visiblement, certains ont essayé de tricher ou se sont fait embobiner. Mais, après avoir comptabilisé le nombre de bracelets récoltés, voici notre décision. Seuls les aventuriers ayant rapporté plus de 13 bracelets auront le privilège de devenir chevaliers. Les autres peuvent toutefois se réinscrire à la séance de rattrapage dès maintenant. Quant aux heureux élus, sachez que ce n'est que le début de votre aventure. Vous avez acquis de l'expérience, des armes pour certains d'entre vous, des objets magiques pour d'autres, et quelques techniques de combat. Sachez que les terres de notre bon roi ne sont qu'une partie du plaisir comparé à ce qui vous attend. Conservez votre feuille de route dans votre sac. Ainsi équipé, vous pourrez commencer votre prochaine quête avec tous les avantages acquis lors de cette mission. Moi, Louis le Pou, fils de Louis le Gros, seigneur du royaume d'Akakam, je vous fais chevalier. Et ben voilà, et ben voilà, c'est ainsi que se termine la première aventure de chevalier. Alors, cool ou pas cool? Non, parce que si j'attends une réponse, t'as pas raté la moitié des cases. Mais bien sûr que si. Si, j'ai raté la moitié des cases, mais en fait, le truc, c'est que là, j'ai une deadline. Tu vois, c'est pour pas que l'aventure soit trop longue. Plus qu'à faire un livre pirate. Pirate. J'ai pas de pirate. Ouais, c'est pas mal du tout. J'aime bien ces auteurs. Je suis fan. Alors, on va essayer de pas faire tomber la caméra. Hop. Il y a l'Obsidienne. Il y a Captive, mon dessinateur préféré de tous les temps. Manu. J'adore. J'ai un Sherlock Holmes. Je crois que c'est le premier. Aussi, c'est Ced qui l'a dessiné. Là, j'ai 2D Jarvin sur la zone 25. Un post-apo. Un post-apo qui a l'air assez rigolo. Et Chevalier. Et puis sinon j'ai ceux de mon fils qui sont planqués dans sa chambre. Que je me tenterais bien de faire aussi. euh, si l'aventure des BD dont vous êtes le héros vous intéresse. Je pourrais refaire un. Enfin, c'est prévu que je fasse un deuxième épisode. Alors,
soit je recommence Chevalier, soit je fais un autre bouquin. J'hésite entre la zone 25 et le Sherlock. Oui, l'Obsidienne, il est dur, je sais. Ouais, Captive, il est dur, mais l'ambiance est là. Ah, par contre, on n'est pas sur le même type de scénario que Chevalier. On est sur quelque chose d'un peu plus glauque, je vous l'accorde. Donc voilà. Ça fait quoi? 2 heures? 2 petites heures de stream. Donc il y a la possibilité de reprendre Chevalier avec la même fiche de personnage. Ou d'en commencer un autre la semaine prochaine. Qui est intéressé par quoi? De toute façon, je vais essayer de refaire un avec ou sans vous. Comment t'avais géré ça? T'es sûr de vouloir faire le Sherlock? Merci. Merci, merci. C'est sympa. Le Sherlock, les deux. Oui. Euh, merci Spider pour les. Hein, salade verte, la zone 25. Va pour la zone 25. Eh ben, on va se tenter la zone 25 la semaine prochaine. Et moi, je vais envoyer un petit mail à Chouki. Donc, Chouki, si tu regardes la rediff, eh ben, coucou à toi. Et merci encore. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. Je crois que je vais couper le stream. Donc, bonne soirée. Oui, 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 on était plusieurs dessus, mais c'est ce qu'il faut, stimuler. Stimuler. Allez, salut les gens, bonne soirée.